2025. Je m'appelle Mélanie Bégin et ça me fera le plaisir d'animer cette émission aujourd'hui. Plus tard dans l'émission, on va regarder des reportages des étudiants en journalisme de la Cité collégiale. Mais tout d'abord, j'accueille Élise Doucette, qui est membre des Guides du Canada. Donc, Élise, pour ceux qui ne savent pas à la maison, c'est quoi les guides? Peux-tu nous dire un petit peu c'est quoi? Alors, les guides, c'est une organisation pour les filles en l'âge de 5 et 18 ans où on fait plusieurs choses. On vend des biscuits, on fait des activités dans la communauté, on organise des événements et on fait beaucoup de camping. Donc, camping. Donc, c'est vraiment ce que vous faites souvent. Et puis, les biscuits, vous les vendez pour amasser de l'argent pour vos camps. Et donc, exactement. Donc, qu'est-ce que vous faites au camping? Donc, c'est quoi la première étape à faire? La première étape, avant d'aller en camping, c'est un peu planifier ce qu'on va faire. Alors, premièrement, jamais y aller tout seul. On est toujours en groupe ou en moins avec une autre personne. Puis, on doit toujours faire un plan de qu'est-ce qu'on va faire, quand on va être où, comment on se rend là. Puis ensuite, on va donner ce plan-là à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse savoir nos déplacements au cas où quelque chose arrive, pour qu'il puisse savoir où on est supposé aller, où, quand on est supposé revenir, on va être parti combien de temps. Donc, vous donnez, exemple, si ce serait à mes parents, je donnerais l'endroit où que je vais, je dis quand je pars, où que je vais être le lundi, le dimanche, par exemple, et puis quand je reviens, à quelle heure que je devrais revenir. C'est ça. Et puis, si je ne reviens pas dans, exemple, le dimanche, bien là, c'est là qu'ils devraient s'inquiéter et commencer les recherches. C'est bien ça. D'accord. Puis, après que j'ai donné le plan et j'ai dit où que je vais être et quand je vais revenir, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais là, on devrait regarder la météo, regarder un peu les conditions météo pour se préparer, pour faire ça de bien s'habiller, d'avoir les bonnes provisions, d'avoir la bonne sorte de tente, la bonne sorte de sac de couchage, toutes ces affaires-là pour faire sûr qu'on est bien habillé, pour pas qu'on gèle ou pour pas qu'on ait trop chaud. Donc, on s'habille en conséquence. C'est ça. D'accord. Puis, donc, rendu là-bas, donc rendu sur les lieux et prêt à camper, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais premièrement, il faut qu'on trouve un endroit sécuritaire où installer notre tente ou installer l'affaire dans laquelle on va dormir. Puis ensuite, on peut commencer à figurer où on met notre nourriture pour qu'il soit à l'abri des animaux. Ouais. Figurer si on fait des feux de camp, un endroit sécuritaire où il n'y a pas trop d'arbres, on n'est pas trop proche d'où on dort pour faire ça que rien prend en feu. Faire sûr qu'on reste dans un endroit très précis pour pas que le feu se propage, mais qu'on puisse quand même avoir un feu pour se garder au chaud si on a besoin. D'accord. Et puis, donc là, tu sais où tu vas camper. Est-ce que, comment on s'habille? Donc, tu m'as dit qu'il fallait s'habiller en conséquence. Exemple, si ça serait l'hiver. L'hiver, tu veux surtout avoir beaucoup de différentes couches pour que tu sois bien habillé, mais si tu as trop chaud, tu peux enlever des couches graduellement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couche en dessous, puis là, nos vêtements normaux, puis là, un manteau, un foulard. Mais là, on peut comme enlever des couches si on en a besoin, puis on a toujours une paire de mitaines d'extra, un foulard d'extra, un chapeau d'extra, des bas d'extra, etc. Puis, tout ça, on va le mettre où, ça, dedans? Est-ce qu'on a une tente l'hiver ou c'est comment ça fonctionne l'hiver? On peut camper en tente l'hiver, c'est moins commun. On peut aussi, oui, c'est ça, c'est moins commun, mais si ça se fait, on peut aussi dormir dans, qu'est-ce que ça s'appelle, un quinzee. C'est comme une grosse butte de neige qu'on laisse solidifier, puis qu'ensuite on enlève l'intérieur, puis on peut dormir là-dedans. C'est très solide si la neige est dans les meilleures conditions. C'est très solide, c'est surprenamment chaud. Puis, la butte de neige ne va pas s'écraser? Non. Il faut qu'on fasse sûr qu'on a les bonnes conditions de neige. C'est important. Mais si on sait comment bien solidifier, ça ne va pas s'écraser. Ça me fait un petit peu peur. Je pense que j'aurais peur de juste dormir dedans. Puis, j'aurais peur que ça s'écrase sur moi. Mais là, c'est très solide. Puis, en plus, ça gèle l'hiver. Et ensuite de ça, quand que tu as fini ton quinzee, ça prend combien de temps jusqu'à temps d'avoir ton quinzee et pouvoir dormir dedans? Ça dépend des conditions de neige. Personnellement, la dernière fois qu'on l'a fait, ça a pris, je crois, 12 heures pour que ça solidifie complètement pour qu'on puisse dormir dedans. Mais dans ce cas-là, on va puis on fait d'autres activités. Puis, OK. Puis, donc, 12 heures, c'est quand même assez une grande partie de la journée. Oui. Mais en attendant, vous faites d'autres choses. C'est ça, on n'est pas assis là en regardant. OK. Donc, ça serait quoi ce que vous faites en attendant? Donc, des jeux? Oui, on peut faire des jeux, on peut jouer dans la neige, aller prendre une marche en forêt,
Il y a plein d'affaires. Mais il faut tout le temps bouger parce qu'à l'hiver, on gèle. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on fait des choses, mais tout en bougeant et on ne reste pas assis. Quand tu nous as dit, en regardant le Quincy. Hein? C'est ça. Okay. Puis, pour les feux, donc, tout le monde sait que la survie, bien, si on n'a pas de feu, on va geler. Donc, comment on fait un feu? Il y a plusieurs façons de faire un feu. Il y a plusieurs types de feux de construction. Moi, ce que je trouve qui est plus facile, c'est la cabane, ensuite le tipi. Alors, on fait comme un carré avec des plus grosses bûches de bois. Puis là, on en met des plus petites à l'intérieur qui font comme un peu comme un tipi. Puis ça, c'est où tu mets toutes les plus petites branches pour qu'on puisse facilement allumer le feu, mais pour qu'il reste allumé plus longtemps. OK. Puis ça, c'est pratique pour l'hiver, l'été, l'automne, le printemps. Oui, c'est celui que moi, je fais habituellement. Puis, on peut mettre... C'est aussi un feu de cuisson. On peut aussi cuire de la nourriture dessus? Ou... c'est moins facile de cuire. Pour cuire, habituellement, on va faire juste un feu, une cabine, mais tu peux quand même comme cuire des saucisses. Si tu as des branches, tu peux cuire des saucisses ou des guimauves. Des s'mores. Ça, c'est ce que j'adore en camping, c'est vraiment les s'mores. Puis, ensuite de ça serait quoi des techniques avant d'aller prendre une marche? Exemple, pour ne pas me perdre. Planifier ta route, c'est très important. Planifier ta route, savoir où tu vas aller. Toujours être avec quelqu'un. Si tu perds la personne que tu es avec, ce que je vais dire à mes plus jeunes, c'est tu donnes un câlin à un arbre. Alors, tu restes où ce que tu es. Pour les plus jeunes, ça aide de donner un câlin à l'arbre parce que là, ils ont quelque chose de sûr. Puis tu cries. Souvent, on va dire aux plus jeunes d'apporter un sifflet avec eux. Tu peux siffler, sinon tu cries « Hey, je suis ici, venez me chercher! » Tu cries, c'est ça, pour tu cries pendant 3 heures. Ouais, ça peut devenir long, mais si tu restes où ce que tu es supposé être, puis tu commences pas à marcher, souvent le monde avec qui tu es avec peuvent refaire leurs pas puis ils vont te trouver assez facilement. OK, faut vraiment rester immobile à l'endroit où qu'on est. Pas nécessairement immobile parce que tu veux quand même pas geler si c'est l'hiver, mais reste dans un endroit assez petit. OK. Puis, moi, j'aurais tendance à juste me promener, essayer de retrouver mon chemin et essayer de revenir à la base du camp, mais il faut pas faire ça, tu me dis? Non, parce que là, tu pourrais si tu es 100% sûr d'où ce que tu vas, mais tu veux pas te perdre encore plus. Okay. Alors, c'est vraiment, si tu sais pas exactement où tu t'en vas, mieux vaut rester à l'endroit où tu étais, bouger un peu pour pas geler, puis attendre que quelqu'un vienne te chercher. Oui. On espère que quelqu'un vienne nous chercher. Oui. Donc, ensuite de ça, pour des petits jeux, ce serait quoi les petits jeux pour pas geler l'hiver, exemple? Bon, il y a plusieurs choses. Un que mon groupe aime beaucoup, ça prend un peu d'organisation, mais c'est vraiment le fun. C'est un jeu un peu basé sur les pionniers où on marche en forêt en petits groupes, puis on doit prendre des pots de fourrure, puis on les ramène à comme un petit magasin où on peut échanger contre d'autres affaires. Puis c'est un peu juste retracer le chemin des pionniers. Celui-là, il est vraiment le fun quand tu as un plus grand groupe. Sinon, tu fais des bonhommes de neige, tu joues à tag dans la neige. Vraiment comme, c'est ça, on devient, quand ça fait longtemps que tu le fais, tu deviens assez inventif avec tes jeux. Puis là, ça, c'est ce qu'on pourrait faire à l'hiver. À l'été, est-ce que c'est vraiment différent le campement ou ça ressemble un petit peu? Ça ressemble un petit peu. Il y a plus de mobilité, alors c'est plus facile de faire des grands jeux. Puis c'est plus... Ouais, il y a plus d'espace, il y a moins d'obstacles. Alors, il y a plus de jeux qu'on peut faire, mais on peut quand même faire les mêmes jeux. Même jeu. Et l'abri. Donc, là, on n'a pas de neige, on ne peut pas faire de Quincy. C'est quoi l'abri que... Les tentes, c'est très, très commun l'été. Sinon, on peut faire des tentes avec des branches, avec des plus gros bouts de branches puis des petits bouts de branches. Personnellement, j'en ai fait, mais j'ai jamais dormi dedans. Okay. Mais tu peux en mettre comme... Des branches, diagonalement sur les arbres, puis mettre des feuilles par-dessus pour un peu te couvrir. Puis, il nous reste 45 secondes. Et puis, on fait du kayak, du canot pendant ça. Et puis, est-ce qu'il y a des techniques qu'il faut savoir? Est-ce que c'est précis? Moi qui n'en ai jamais fait, exemple, je peux en faire, puis aucun problème. Ce serait une bonne idée d'être avec quelqu'un qui sait comment faire, juste pour un peu diriger, surtout si c'est en canot, diriger le canot, juste pour... pas qu'on se perde ou que le canot il tombe. Mais c'est quand même, c'est pas difficile. Il faut juste savoir les techniques. C'est ça. Donc, je te remercie, Lise, d'avoir été parmi nous. Donc, pour nous à la maison, on va prendre une toute petite pause et après la pause, on va regarder les reportages des étudiants
en journaliste de la Cité collégiale. Vous regardez Passeport 1225 sur les ondes de TV Rogers.